Bonjour tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul avec Colourpop. Il y a quelques semaines, je me suis lancée dans l'aventure de commander chez Colourpop. C'était la première fois que je passais une commande auprès de cette marque qui est une marque américaine. J'étais assez sceptique, très honnêtement, vu le prix des produits et puis je me disais, bon bah écoute, c'est pas possible, hein. Des fards à paupières à 5 dollars, des rouges à lèvres à 6 dollars qui soient super et géniaux et incroyables, ça me semblait vraiment fou. Et en fait, je vais tout vous raconter. Je vais vous raconter comment s'est passée la commande, si j'ai eu des frais de douane, etc. Je vais vous faire aussi les swatchs de tous les rouges à lèvres que j'ai achetés. Donc, comme vous le savez peut-être, Colourpop, c'est une marque américaine qui est basée à Los Angeles. Donc, pour commander, elle n'est pas disponible dans des points de vente. Elle est uniquement disponible en ligne via leur site internet et ils livrent dans le monde entier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé ma commande en deux. J'ai fait une première commande, puis la semaine d'après, j'ai recommandé la deuxième partie de ce que je voulais prendre sur le site. La première commande a mis 6 semaines à arriver. Et 6 semaines, c'est vraiment long pour une commande de cosmétiques. J'étais vraiment choquée. Vraiment, je ne comprenais pas du tout comment ça se faisait que ça ait pris autant de temps. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'ils ont compensé en fait ça en m'offrant des mini rouges à lèvres. Donc j'ai eu 2 mini rouges à lèvres. Puis ils m'ont mis ici une petite carte pour s'excuser dedans du retard. Je suppose qu'ils étaient débordés parce que c'était avant Noël. Il y avait le Black Friday qui était arrivé en même temps. Donc ils ont dû recevoir énormément de commandes. Alors, ce que j'ai commandé, c'est des fards à paupières, j'ai commandé des highlighters, un fard à joues, des rouges à lèvres. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que leurs fards à paupières, quand on les reçoit, donc ils sont très mignons, ils ont on va dire, ils ont un imprimé dedans, ils ont un rôle d'imprimé, mais ce qui est intéressant, c'est la matière. En fait, c'est une forme de mousse. C'est vraiment pas un fard comme on a l'habitude d'en utiliser, c'est ni un fard crème, ça se rapproche des fards crème, mais c'est pas des fards crème, c'est pas des poudres pressées comme ce qu'on a l'habitude de travailler, c'est une mousse. Une mousse assez rigide et c'est assez déconcertant au début de recevoir ça parce que je savais pas du tout comment les utiliser. Donc eux, ils conseillent de les utiliser l'ensemble de leurs produits avec les doigts. Effectivement, j'ai testé avec les doigts, j'ai testé avec les pinceaux, différents types de pinceaux. Et ce qui marche le mieux, c'est effectivement les doigts, mais aussi les pinceaux qui ont des fibres synthétiques et qui sont rigides. Donc tous les pinceaux de type Zoeva fonctionnent, mais parfaitement avec. C'est ce que j'utilise d'ailleurs le plus souvent. Au niveau de la qualité, il faut savoir que les fards à paupières coûtent environ 5 dollars US. Ils tiennent toute la journée, sont très pigmentés. Et ce que j'adore, c'est qu'ils ne font aucune perte. Parce que comme c'est une mousse, il n'y a pas de perte en dessous. Donc vous ne retrouverez pas non plus avec les yeux de raton laveur là, quand on se maquille. Dans les fards à paupières, il y a différents finis en fait, tout simplement. Donc ils ont des satinés, ils ont des pearlized, qui sont en fait des satinés plus lumineux, on va dire. Ils ont des mats et ils ont des couleurs dites métalliques, qui sont extrêmement métallisées, pailletées, etc. Donc dans les mats que j'ai pris, j'en ai pris 3. J'ai choisi Brady, Mittens et Cornelius. Donc Cornelius c'est un marron, une couleur parfaite en couleur de transition. C'est un marron qui est chaud, donc avec des sous-tons plus orangés. Brady c'est un vieux rose. C'est une couleur de transition aussi, mais vieux rose. Généralement, les couleurs mates sont des couleurs de transition. Et j'aime beaucoup l'utiliser quand je fais des smokies qui sont des smokies bordeaux ou des smokies roses ou du vieux rose. C'est vraiment une couleur de transition parfaite dans ces cas-là. Et le dernier, c'est Mittens. Mittens, c'est un de mes préférés dans tout ce que j'ai pris. Celui-ci et un autre que je vais vous montrer après qui s'appelle Wattles. Mittens, c'est un marron avec des sous-tons rouges. Et ça, c'est très très rare. C'est difficile à trouver. Si vous avez les yeux verts ou les yeux bleus, vous allez adorer cette couleur-là. Ensuite, ce que j'ai choisi, c'était des satins. J'en ai pris 2, j'ai pris Wattles et j'ai pris Truth. En fait, c'est des couleurs qui sont très lumineuses. Il n'y a aucune paillette dedans. Ils ne sont pas brillants, c'est vraiment des satinés. Donc, Wattles, c'est ma couleur préférée. De tout ce que j'ai pris, c'est ma couleur préférée au niveau des yeux. J'aime l'utiliser toute seule, tout simplement. Je la mets sur toute ma paupière mobile et je me fais un smoky avec. Un peu de mascara, un petit trait d'eyeliner marron ou un trait de crayon et c'est parti pour la journée. C'est vraiment là, quand j'ai pas envie de me casser la tête, c'est la couleur qui me donne tout de suite un regard super lumineux parce que c'est un espèce de vieux rose, un satiné vieux rose entre marron et vieux rose. L'autre couleur que j'ai choisie, c'est Truth.
Truth, c'est véritablement la couleur parfaite pour faire des points de lumière, tout simplement. Vraiment, elle est extrêmement lumineuse. Pourtant, c'est un satin. Ils ont les pearlized aussi, dont je vais vous parler, qui sont encore plus lumineux. Donc en fait, on passe des mat, satin, pearlized, métallique. En termes de gradation de luminosité, on va dire. Ben, en tout cas, moi je trouve que Truth, là, ça peut même faire un highlighter. Vraiment, il est parfait à utiliser en point de lumière sur le regard. Alors ensuite, j'ai pris des fards à paupières qui sont dits pearlized. J'avais envie de tester un peu tous les types de finis qu'ils avaient. Donc les pearlized, ils sont encore plus lumineux que les satinés. Ils ne sont pas c'est pas des métallisés comme ce que je vais vous montrer après, mais c'est vraiment des couleurs qui sont vraiment brillantes là. Pour le coup là, quand je vous dis brillant, c'est brillant. Il n'y a pas de paillettes dedans par contre, hein. Vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de paillettes. En tout cas, pas ce que je sache, pas dans ceux-là, non. Il n'y a pas de paillettes. Winnie, c'est un magnifique rose gold, extrêmement, extrêmement pigmenté. Donc celui-là, ça va être parfait pour faire un très beau smoky, un regard vraiment dramatique, ou alors un maquillage dans les tons rose gold, vous allez être parfaite. Muse est beaucoup plus grenat que le premier dont je vous ai parlé. Muse est là. Donc on voit par rapport à Winnie qui est juste là que Winnie est plus marron. Celui-ci est vraiment grenat pour la peine. Et enfin, la couleur la plus foncée que j'ai choisie dans les Pearlized, c'est Static. Static, c'est tout simplement un bordeaux. Donc c'est un très joli bordeaux comme ça. Les deux derniers que j'ai choisis, c'est Sequin et Lala, qui étaient recommandés par Kathleen Light comme étant des super fards à paupières parfaits pour des regards, si on veut faire un regard très 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 lumineux. Sequin, c'est un vieux rose métallisé. C'est vraiment rose gold aussi, pareil, c'est ce qu'on appelle rose gold, là, on trouve beaucoup cette couleur. Regardez ça. C'est fou la pigmentation de ce truc. Le deuxième, c'est Lala, et Lala, il est vraiment mordoré par rapport à Sequin. Je vais vous montrer, j'ai le swatch juste là. Donc ici, on a Sequin qui est très rose, et là, on a Lala qui est beaucoup plus mordoré. Donc ici, on a Sequin qui est plus rose, et là, on a Lala, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Lala qui est beaucoup plus marron mordoré. Pour les highlighters, j'ai choisi, dans mes 3 highlighters, j'en ai un qui est vraiment doré, j'en ai un qui est plus froid pour les peaux les plus claires, et j'ai choisi un autre qui a des sous-tons plus rosés. Le premier que j'ai, c'est Lunch Money, qui est vraiment, mais vraiment très 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 lumineux, parfait pour les peaux les plus claires, c'est tout simplement un highlighter blanc. Le deuxième que j'ai, que je ne me trompe pas, c'est Smoking Whistle. Smoking Whistle, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est plus doré, il est beaucoup plus naturel que le premier, en tout cas pour mon type de peau, parce que moi j'ai un sous-ton peau jaune. Donc c'est vraiment le plus naturel que j'ai des 3. Et le dernier que j'ai choisi, c'est Wisp. Et Wisp, il est beaucoup plus foncé. Je l'ai choisi parce que je me suis dit qu'il serait parfait pour l'été lorsque je serai bronzée. C'est le genre d'highlighter que j'adore porter en été parce qu'il est très lumineux. Mais il est vraiment, il a un sous-ton marron tout simplement. Un sous-ton un peu mordoré. Donc c'est parfait pour les peaux mates. Les peaux mates vont préférer Wisp. Enfin, j'ai quand même commandé un fard à joues parce que j'étais intriguée tout de même de découvrir leur fard à joues. Donc Between the Sheets, c'est un fard à joues qui passe vraiment avec tout. Franchement, avec tous les types de maquillage. Quand je l'ai reçu au début, j'étais vraiment perturbée. Je savais pas comment l'utiliser. Je le mettais avec les doigts, mais c'était pas très uni. Je trouvais pas ça joli, la manière dont ça s'appliquait. Je trouvais ça vraiment difficile à appliquer. C'était vraiment mon point négatif au début. Puis finalement, j'ai tenté de l'appliquer avec un pinceau double fibre comme celui-ci, un duo fibre, mais qui est rigide. Donc c'est un duo fibre qui est vraiment rigide, c'est un style kabuki. Et avec ça, ça marche super bien. Depuis, je l'utilise vraiment régulièrement. Je trouve que la tenue, comme la plupart des fards à joues en crème, donc là c'est une mousse mais ça se rapproche plus d'une crème, n'est pas non plus extraordinaire, ça tient moins bien qu'un fard à joues régulier, donc ça c'est le seul point négatif que je verrai avoir avec ça, mais si ça vous pose pas de problème d'en remettre dans la journée, de toute façon vous pouvez le mettre avec les doigts, donc
Vous n'êtes pas obligé d'avoir un pinceau, vous pouvez l'avoir dans votre sac avec, et tout simplement le remettre avec les doigts. À ce moment-là, vous allez vraiment aimer ce type de fard à joues là. Au niveau des crayons que j'ai choisis chez eux, j'en ai pris 3 qui allaient avec des rouges à lèvres que j'avais choisis. Et j'en ai pris un qui était recommandé dans les favoris de l'année de Caltrine Light aussi, qui est un peu la pro des Colourpop, qui est le... comment il s'appelle ? Le Skimpy. Et le Skimpy, c'est vraiment un très joli nude et il est très facilement portable tout seul. Donc moi, ce que j'aime beaucoup dans ces crayons-là, c'est qu'ils sont très gras. Donc en fait, on peut les mettre sur toute la lèvre. Ils ne dessèchent pas non plus la lèvre outre mesure. Ils tiennent quand même très bien. C'est pas des longues durées, mais ils tiennent très bien. Donc j'ai choisi 2 types de rouge à lèvres. Le premier, c'est les Ultra Satin Lips, qui sont en fait des rouges à lèvres liquides, qui ont un fini, je dirais, satiné, mais qui au bout d'un moment sèchent et deviennent mat. Donc tout au long de la journée, vous pouvez les garder. Ils tiennent vraiment très 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 longtemps. Là, c'est vraiment des longues tenues. Par contre, ils sont transférables. Si vous buvez, croquez dans quelque chose, vous faites un bisou à quelqu'un, vous allez lui laisser la trace du rouge à lèvres, ça c'est certain. Et les Lippy Sticks qui se présentent comme ceci, qui sont des rouges à lèvres, et voilà les Lippy Sticks, qui sont des rouges à lèvres mat pour le coup. Ça c'est des mats mais qui sont vraiment très confortables. Ils tiennent quand même très bien, c'est pas des longues tenues. Ceux-là sont longues tenues, ceux-là ne sont pas longues tenues, mais très honnêtement, ils tiennent extrêmement bien. Là, voilà pour les swatchs, j'espère que ça pourra vous aider à prendre une décision si jamais vous décidez d'acheter vous aussi un de ces rouges à lèvres, fard à joues ou highlighter, parce que vous allez pouvoir peut-être un petit peu plus avoir une idée de ce que ça donne en rendu. C'est toujours le problème quand on ne peut pas aller en boutique et tester le produit, on est obligé de se fier un peu à ce qu'on voit dans les vidéos ou sur le site. Autre chose qui est bien, c'est que sur le site, la majorité des couleurs, donc les fards à joues, fards à paupières, etc., sont swatchés sur différentes couleurs de peau. Donc que vous ayez la peau noire, la peau claire, la peau avec un sous-ton olive, vous allez pouvoir voir à peu près ce que ça donne sur votre type de peau. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est une très bonne idée de la marque de pouvoir rajouter ça. Voilà, c'est tout pour Colourpop. Je suis contente d'avoir partagé avec vous ce haul, tous ces achats que j'avais fait chez eux parce que c'est une commande que j'hésitais tellement à faire et je regrette tellement pas de l'avoir fait, même si j'ai eu des frais de douane de 8$ à payer. Si vous avez déjà commandé chez Colourpop, laissez-moi dans les commentaires les produits que vous avez commandés, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Évidemment, si vous avez des questions, posez-les-moi. N'hésitez pas, s'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu lors de cette vidéo, des questions que vous posez, laissez-les moi dans les commentaires aussi, je serai super contente de vous répondre. On se voit mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous.